Cette femme, pour pouvoir épouser un homme riche, était retournée dans la maison qu'elle n'avait pas vue depuis 7 ans et avait résolument demandé le divorce à son mari. Mais Jack trouvait cela complètement absurde et chercha des excuses pour repousser Amy. Cependant, afin de mettre rapidement fin à ce mariage qui n'existait plus que sur le papier, la femme se rendit au bar que Jack fréquentait habituellement. Elle exhiba même l'énorme bague de fiançailles à son doigt, signifiant clairement à la mère de Jack que leur relation conjugale touchait à sa fin. En plus de cela, Amy prit la peine de trouver Jack pour annoncer publiquement leur futur divorce devant ses nombreux bons amis. Mais Jack tolérait toujours son comportement. Voyant que ses attaques contre Jack étaient inefficaces, Amy, peut-être aveuglée par ses émotions, fit tout pour se démarquer de son passé. Elle commença même à se moquer du look ringard de ses anciens camarades, attaquant ses amis d'enfance avec les mots les plus blessants. L'ambiance devint soudainement très embarrassante. Amy semblait complètement sous l'emprise de l'alcool. Dans ses paroles, elle ne cessait de souligner que son mariage avec Jack était une tragédie. Jack s'avança rapidement pour entraîner Amy à l'écart. Il n'en revenait pas qu'Amy soit si impulsive juste pour divorcer de lui. Submergé par un mélange de tristesse et de déception, il finit par accepter la demande de divorce d'Amy. Le lendemain matin, lorsqu'Amy ouvrit les yeux, elle vit immédiatement sur l'oreiller l'accord de divorce signé par Jack. Mais à ce moment-là, elle ne ressentit pas la joie escomptée. Plutôt une profonde mélancolie qui l'enveloppa. Par la suite, elle trouva Jack et lui présenta des excuses sincères pour son comportement impulsif au bar, le remerciant même de l'avoir laissé partir. Mais l'attitude déterminée d'Amy la veille avait complètement découragé Jack. Il décida de vendre la maison qu'il avait gardée pendant 7 longues années, voulant tourner définitivement la page sur ce passé. Malgré les tentatives d'Amy pour l'en dissuader, sa décision était prise. Au moment où Jack s'apprêtait à partir, après un intense débat intérieur, il invita spontanément Amy à venir voir les changements et les surprises qu'il avait préparés pour elle durant ces 7 années. Mais Amy pensa que puisqu'il mettait un fin à leur relation, elle ne pouvait plus se permettre de s'attarder sur le passé. Elle refusa donc catégoriquement. Par la suite, pour réparer ses torts, Amy se rendit spécialement chez son amie d'enfance pour lui présenter des excuses sincères concernant ses propos insultants. Cependant, elle n'obtint pas son pardon, ce qui la remplit de déception. Finalement, elle dut partir le cœur lourd. Mais à peine avait-elle franchi le seuil de la porte qu'un journaliste prétendant travailler pour le New York Times l'aborda. En réalité, il avait été envoyé par la mère de son riche petit ami, car elle avait toujours été mécontente des origines d'Amy. Cette dernière paniqua un instant, mais eut soudain une idée. Elle fit passer la luxueuse demeure de son ami pour la sienne et conduisit ouvertement le journaliste à l'intérieur. Pour éviter toute discrimination raciale, Amy évita soigneusement la domestique. Elle pensait s'en tirer sans encombre, mais finit par se faire prendre sur le fait par son ami d'enfance. Mais contre toute attente, non seulement cette dernière ne la dénonça pas sur le champ, mais elle aida même Amy à entretenir ce pieux mensonge en se faisant passer pour son cousin. C'est ainsi qu'elles réussirent non seulement à berner le journaliste, mais aussi à améliorer progressivement leur relation. En un clin d'œil, le festival annuel de tourisme était à nouveau là. En marchant dans la rue, Amy aperçut par hasard sa meilleure amie. Pleine de remords, elle s'avança rapidement pour lui présenter ses sincères excuses pour son manque de tact passé.